Hi guys, je suis Tina Kenfag, étudiante à l'université de Lost. Aujourd'hui, on va faire une activité qui serait un repas. C'est un repas qui vient du Cameroun parce que je suis d'origine camerounaise. Donc, ce repas se fait principalement pendant les fêtes de Noël. Et je vais vous montrer les ingrédients pour pouvoir faire la production du plat. Bon, pour commencer, on a les bananes plantains. Vous avez besoin peut-être de 4 bananes plantains pour une famille peut-être de 4 personnes. On a du piment vert qui est un nom au Canada, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais en Afrique on l'appelle du poivron. On a une goutte d'oignon, 6 gousses d'ail, on a du poireau, du céleri, des carottes, du cube. On a aussi des feuilles de laurier, mais c'est un ingrédient qu'on n'utilise pas au Cameroun, mais au Canada on l'utilise, ça donne un très bon goût au poulet léger parce que c'est le poulet léger que je choisis. On a de l'huile pour faire frire des plantains, on a du sel, du poivre blanc, de la tomate et du poulet. Du poulet que j'ai d'abord fait passer au four, mais au pays on le fait frire, mais on ne le fait pas passer au four, ça dépend de vous. Soit vous pouvez le faire au four, soit vous pouvez le faire frire. Tout dépend du goût que vous voulez à votre poulet léger. Bon, je vais commencer par découper les plantains. Constatez que l'huile est chaude. Utiliser les plantains pour ne pas que ça se colle. Ok. On va attendre qu'elle puisse avoir de la couleur. Bon, là, je peux pas dire combien de temps vraiment les plantains frais ça prend, parce que ça va dépendre de la couleur que le plantain a pour vraiment connaître que là il est cuit. Donc, on va attendre. Là, je reviens avec le découpage de mes légumes. On vient avec la carotte. Je les découpe avec la même forme que les poivrons. On peut avoir plusieurs formes dans la boîte. Bon, l'important c'est qu'on mette beaucoup de des légumes dans les plats camerounais ou bien typiquement le poulet léger. C'est pour avoir le goût. En fait, c'est ces légumes qui donnent le goût au poulet et non les épices qu'on met à l'intérieur. On peut aussi ajouter des haricots verts. On peut ajouter, il y a certains qui ajoutent au pays des haricots verts, mais comme je n'ai pas acheté, donc je m'arrête avec les carottes, du poivron. Bon, généralement, en Afrique, plus précisément au Cameroun, on ne peut pas bien épicer. Mais comme on est dans une ville où il n'y a pas un marché africain, donc du coup, je ne peux pas retrouver des épices. Donc, je m'arrête juste aux épices que j'ai. Et j'ajoute les feuilles de laurier parce que j'ai constaté que ça donne aussi un certain goût. Bon. Il y a des épices qu'on utilise qu'on ne retrouve pas ici à Rose, comme on a le pépé, les rondelles, il y a quoi d'autre et puis le poivre blanc. On utilise ces 3 épices pour cuisiner ça. Là, on va retourner voir nos bananes plantains à l'huile. Bon, là, je retourne mes bananes plantains parce qu'on peut constater que ça a de la couleur. Donc, c'est en train de cuire progressivement. Donc, ça, c'est cette couleur, c'est-à-dire que le côté là, il est déjà cuit. On retourne pour cuire
les côtés qui ne sont pas encore dorés, vous pouvez attendre avant de les retourner. C'est de cette façon qu'on peut connaître si le plantain est cuit ou non. Quand le plantain a cette couleur dorée. Voilà. C'est pour ça que je ne pourrais pas déterminer vraiment combien de temps ça peut prendre pour faire frire les plantains. Là, je retourne la page des légumes. Je vais découper le céleri. Ce sont ces feuilles-là qui apportent un certain goût à la sauce que je vais faire. Donc on met juste les épices pour donner du goût. Ça, ici. Toujours très petit. Pour qu'il ne soit pas très visible dans la sauce. Bon, moi, qu'est-ce que j'aime le mieux dans la cuisine, c'est apprendre de nouvelles choses, de nouveaux repas. Comme à l'université de Eos, on a des Sénégalais, j'apprends à faire du tchèp, j'apprends peut-être à faire un plat ivoirien, mais le plat malien, je ne sais pas encore faire. Donc c'est ça, il faut toujours apprendre des nouveaux plats pour essayer de changer ce que tu manges tous les jours. C'est ce qui est génial quand on a une diversité culturelle. Bon, la cuisine, je trouve ça quand même bien quand j'ai du temps à le faire. Mais je trouve ça aussi stressant quand j'ai des travaux à remettre et puis il faut encore cuisiner pour moi-même. C'est lourd. Donc je vais utiliser juste de ça. Je ne peux pas utiliser tout le poireau parce que ce n'est pas un repas pour toute une famille. Si on cuisinait pour toute une famille, une grande population, là on peut utiliser tout le poireau, mais c'est juste un petit repas. Donc il faut l'utiliser juste un peu. On doit aussi toujours le découper très petit pour qu'il ne se présente pas vraiment dans la sauce. La chose qui est stressante dans ce plat, c'est parce qu'en même temps, tu dois découper les légumes et en même temps, tu vas regarder le plantain, la couleur du plantain. Mais je conseille à des personnes qui ne sont pas habituées de faire d'abord frire le plantain et après découper pour être sûr de ne pas cramer. Je vous reviens, on a fini de faire frire les bananes plantains qui sont là, qui est la première étape pour cuisiner le poulet léger. Ensuite, on va passer à la seconde étape qui est de faire la sauce tomate, qui est la sauce rouge, avec nos légumes. Bon, je suis rendue à l'ail. Vous pouvez le mixer ou vous pouvez le découper comme ça. C'est à votre choix. Moi, je le découpe comme ça. Parce que j'ai eu à découper tous mes légumes, donc je peux faire aussi découper l'ail. Bon, si vous pouvez constater, il y a beaucoup d'ail dans les plats africains. On n'utilise pas trop l'ail en poudre chez nous. Comme on le constate ici, on utilise plus les gousses d'ail parce qu'on suppose que ceci, ça a plus d'ingrédients et puis ça donne plus de goût. Ça fait ressentir plus de goût à la nourriture. On va mettre de l'huile dans la marmite. C'est assez. On va attendre que l'huile chauffe avant de mettre les légumes. On va attendre 2 minutes. Ok. Là, on peut constater que l'huile est chaude. Dans un premier temps, on va mettre des piments et des oignons. On le remet dans l'huile. Pour l'huile, le fait de décoller les
les oignons. Donc c'est chaud, ça se décolle. Ensuite, je mets les carottes. Avec les carottes. Vous pouvez le faire, vous pouvez mettre tous vos légumes dans la marmite et attendre peut-être 2 minutes pour les remuer. Moi, je préfère les faire pas à pas. Mettre la carotte, les oignons, les poivrons, les carottes, pour être sûr que ça se mélange bien ensemble. Ensuite, je vais mettre les poireaux, l'ail et le céleri tout ensemble. Là, je vais remuer tous mes légumes dans de l'huile. Ensuite, je vais prendre ma tomate. Je vais le faire avec des tomates en fruits ou bien des tomates là. Tomates en boîte. Ensuite, je verse le jus de tomate. Comme vous pouvez le constater, j'ai utilisé la moitié de la tomate. Je tourne le tout. Ferme la marmite. On attend 15 à 20 minutes. Et on revient. Vous pouvez le constater, j'avais mis le feu à 8 pour faire chauffer mon huile. Maintenant là, je le baisse à 6 pour ne pas brûler la marmite avec les légumes. Donc il faut faire attention. On va attendre 15 minutes, mais il faut regarder de temps en temps, 5 minutes après, pour voir le processus. Bah, on revient après 15 minutes. Je constate que mes légumes sont en train de cuire et que le jus de tomate a séché. Donc pour cela, on va prendre un bol d'eau, cette dimension. On va le verser pour faire non seulement cuire la tomate et les légumes. Ensuite, je vais mettre mes épices. Je vais mettre 3 feuilles de laurier. 3. Là, je vais utiliser 2 cubes dans un premier temps. Et je veux juste préciser que c'est un cube qui est plus africain. Donc, vous pouvez aussi utiliser le cube bouillon poulet. Peu importe le cube, c'est pour juste que le poulet DG ne soit pas fade. Donc, je vais utiliser les deux dans un premier temps. On l'écrase. On fait la même chose. Ensuite, je vais utiliser mon poivre blanc. Vous pouvez utiliser chez vous une cuillère à café, mettre une demi-cuillère à café de poivre blanc. Donc, je vais estimer avec cette cuillère-là, demi-cuillère à café. Ensuite, je vais utiliser du sel. Ça dépend de vous. Si vous mangez plus de sel, parce qu'il y a des gens qui mangent beaucoup de sel, il y a des gens qui mangent moins. Donc, il ne faut pas que la nourriture soit trop salée, donc il faut modérer le sel. Je prends toujours ma cuillère à café.
Ensuite, je tourne toutes mes épices que j'ai eu à utiliser. Et je vais goûter pour voir si les épices sont modérées. Ok, c'est bon. Et on va attendre 10 minutes pour que les épices et les légumes se mélangent. Et bien, après les 5 minutes, on va passer à l'étape suivante, qui est de mettre les plantains dans notre tomate. On va tourner. Ensuite, on va mettre le poulet que j'ai fait d'abord. J'ai mis mon poulet au four. Je l'ai mariné avec du poireau, du poivre blanc, de l'ail et du céleri. Donc, si vous voulez mariner le poulet, c'est du poireau, du céleri, de l'ail et du poivre blanc. Je vais verser mon poulet. Et là, voici le poulet DG. On va laisser, on va diminuer le feu à 3 et on va le fermer. On va laisser mijoter tout ça pendant 5 minutes. Et là, on revient après 5 minutes. On peut constater que c'est déjà prêt. Nous sommes rendus à la fin de notre activité. Comme je l'ai dit tantôt, je suis Tina Kenfag, étudiante à l'université de Reims et j'ai cuisiné le poulet DG qui est un plat camerounais. Et voici le résultat, comme vous le voyez. Et on va goûter. Merci.